Bonjour mes chères vierges, bonjour et bienvenue sur Guidance Astral. On est parti pour votre guidance du mois de juillet 2026. J'espère que vous allez bien mes chères vierges. En attendant, merci de votre présence, merci infiniment. Et puis n'hésitez pas à booster, à liker, à partager les vidéos, bien entendu, ça permet à d'autres vierges de les voir. Et à vous abonner, bien entendu, si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation. Déception amoureuse. Bon, on est plutôt ici dans de la déception. Alors, c'est marqué déception amoureuse, je sais. Mais moi, j'entends déception dans un autre domaine. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Alors, bon, il y en a bien sûr qui sont en couple, qui peuvent avoir une déception amoureuse. Mais moi, j'ai plutôt un sentiment que c'est dans une activité, que c'est du côté pro. Je ne sais pas pourquoi, ça me parle comme ça. On va voir la suite de la guidance qu'elle nous dit. On va rester sur cette déception de cœur. De toute façon, c'est une guidance générale. Donc, la déception, il faut la prendre au sens large. On peut enlever le mot amoureux et puis mettre déception. Il y a la déception de quelque chose. Il y a quelque chose, une situation, une personne, quelque chose qui vous déçoit. À vous, bien sûr, de sentir au fond de vous de quoi il s'agit, évidemment. Et pourquoi je dis que c'est trop, je ne sais pas. C'est ce que j'ai entendu tout de suite. Voilà. Ouais. Avec la tour, on parle de bases qui s'écroulent, de déconstruire pour mieux reconstruire. Ce n'est pas forcément négatif, attention. La déception peut être négative, mais elle est peut-être nécessaire à une reconstruction, justement, sur quelque chose de plus stable, de plus fiable. On va aller voir le côté général avec... le jardin des secrets du Petit Lenormand. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'enfant. Bon, alors, la déception, bien sûr, elle peut être aussi par rapport à un enfant, par rapport à une grossesse qui ne se fait pas, qui se fait attendre, par rapport à un projet. Peut-être la déception, elle date peut-être un peu, la déconstruction. Et là, on en est à la reconstruction. Il y a un nouveau projet qui arrive, vous voyez, du côté de l'emploi. Ouais, moi, il me semble que c'est du côté de l'emploi. On verra, on va voir la suite de la guidance. Le renard, c'est pas que l'emploi, c'est ruse, déception. Donc, il y a vraiment une déception dans une activité, peut-être professionnelle. Et il y a envie vous avez envie de quelque chose de nouveau. C'est ce que je ressens. Après, tout le monde n'est pas en activité. Bien sûr, et tout le monde n'est pas en couple. Donc, vous prenez, bien sûr, ce qui résonne en vous. Ça peut être l'activité la principale de votre vie ou de votre journée, si vous ne travaillez pas, bien entendu. On a les nuages en carte centrale. Les nuages, c'est pas très grave. Attention, les nuages, c'est un coup de vent, il n'y en a plus. C'est pas... La montagne, c'est un petit peu plus difficile à surmonter. Les nuages, c'est plus doux. La consultante, c'est vous, mes chers vierges, que vous soyez un homme ou une femme, c'est soit vous si vous êtes une femme ou la femme la plus proche de vous si vous êtes un homme. C'est aussi le fait de vous servir de votre intuition, de votre créativité, de votre imagination. La femme, elle est tout ça, c'est toutes ces énergies-là. Allez, une dernière, il y en a deux, bon, on va les prendre. Alors, on a d'abord celle-ci, vous avez besoin... que votre cœur résonne, vous avez besoin de passion. Il y a quelque chose de passionnant, de passionné qui vient vers vous et ça vous amène beaucoup de joie et de réjouissance et d'épanouissement. Donc, voyez, n'ayez pas peur de cette carte. C'est la base de votre amélioration. C'est la base. Il faut forcément laisser quelque chose, être déçu de quelque chose, déconstruire quelque chose pour forcément avoir quelque chose de nouveau. Eh bien, vous avez une nouvelle, vous avez une visite, un message. Il y a bien quelque chose ou quelqu'un qui vient vers vous, vous délivrer ce message et vous amener peut-être une nouvelle opportunité. On va aller voir le côté pro, justement, avec l'oracle des prédictions. Allez. On passe dans le professionnel pour mes amis vierges. Une intuition. Voyez ? Il y a quelque chose qui est en train de naître en vous ici. Il y a peut-être une envie depuis toujours, peut-être que vous n'osez pas dire, un changement, un besoin de changement. Il y a quelque chose que vous avez envie de changer, peut-être, tout simplement.
Avec l'intuition, ici, on vous dit de vous écouter. Hein, on vous dit, l'univers vous envoie un message et vous dit, faites-vous confiance, vous allez bientôt y voir plus clair. Suivez votre intuition. Hein, il va y avoir la clarté sur cette ruse, sur cet emploi, sur cette activité. Hein, il va y avoir bientôt, vous allez y voir très clair, mes chers vierges. Hein. On vous dit de rester prudent. Hein, les nuages, c'est peut-être ça. Hein, si vous avez envie de changement, si vous êtes sur un nouveau projet, on vous dit de le taire pour le moment, de rester prudent, de n'en parler à personne. Gardez-y dans un coin de votre tête, dans un coin de votre cœur, et faites-le mûrir discrètement. Ok ? Du courage, bah bien sûr. Hein. S'il y a une nouvelle opportunité professionnelle et qu'il y a un nouveau tournant, bien sûr qu'il faut du courage, mais ici, on vous dit que vous l'avez, hein, le courage. Vous êtes tout à fait capable d'aller dans ce tournant, d'aller dans ce virage. C'est peut-être un virage à 380 degrés. Hein. Synchronicité, voilà, on vous dit que ici, vous allez avoir des signes, il va y avoir des petits trucs qui sont mis sur votre chemin pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Hein, c'est ça, les synchronicités. Et puis, vous avez la consécration. Hein, vous avez, si vous tournez vers une nouvelle porte professionnelle, bon, bah ici, on vous donne carrément les lauriers. Hein, la consécration, c'est quand même pas mal. Ok. Et la clé, hein, vous avez tout pour y réussir et pour y aller, hein, mes amis vierges. Ok, il y en a beaucoup hein, qui ont une transformation professionnelle sur ce mois de juillet. Professionnelle, mais pas que, mais quand même. Hein. Allez, le côté matériel et financier maintenant. Avec le Lycir Tarot, pour mes amis vierges. Qu'est-ce qu'on a? Eh ouais. Le monde, rien que ça. La fin d'un cycle, la fin d'une situation. Il y a vraiment un changement. Vous voyez, d'habitude, je rejoins le pro et le matériel, mais c'est pas pour rien. Hein. Ça se rejoint. Hein. Il y a un nouveau départ professionnel. Hein. Ça, c'est quasiment sûr. Et puis, ça vous apporte la fin d'une situation qui était peut-être un peu compliquée au niveau financier. Peut-être un peu plus de facilité, peut-être allez-vous gravir des échelons, hein, puisqu'on parle de consécration. Et vous voyez ici, vous avez eu l'apprentissage avec le 8 de denier. Hein. Le 8 de denier, j'en ai terminé avec mon ancienne situation, avec mon ancienne façon de faire, avec mon ancien côté matériel financier. Je fais le bilan de tout ce que je sais. J'apprends, je n'hésite pas à aller voir d'autres personnes pour évoluer dans ce sens-là, pour mieux gérer peut-être mon budget, pour mieux gérer ce changement professionnel, peut-être aussi tout simplement. Ici, on parle d'apprentissage. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes amis vierges? C'est un bilan positif. Hein. Vous faites un bilan en vous disant, bon, ce que j'ai, c'est déjà bien. Je suis déjà très heureuse de ce que j'ai accompli, très heureux, très heureuse. Mais voilà, maintenant j'ai cette opportunité-là. Je suis prête à apprendre, je suis prête à en découdre, je suis prête à m'investir pour améliorer encore plus ma situation. Et puis, ici, vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Hein, le hiérophante, c'est tout ça, c'est l'aide, c'est le soutien, c'est les guides. Ça peut être un mentor aussi. Enfin, c'est c'est soit quelqu'un de bienveillant hein, qui vous aide, c'est soit l'univers qui vous envoie tout son soutien, qui vous déroule le tapis pour que vous n'ayez presque pas d'effort à faire. Deux arcanes majeurs, hein, le monde, qui n'est pas des moindres, et le hiérophante, qui sont deux très belles cartes des arcanes majeures du tarot de Marseille. Allez, et d'ici, en l'occurrence, du Lycir Tarot. Ça reste un tarot. Hein. On continue. Il manque une carte. Le valet de denier, bah oui, forcément. S'il y a un changement professionnel
J'ai quand même bien l'impression, avec la consécration, que c'est pour aller vers le haut, hein, et non pas vers le bas. Moi, je pense qu'il y a une déception professionnelle ici. C'est le fil conducteur. Hein, c'est cette déception qui vous fait défaire tout ce que vous avez, qui vous fait un genre de conflit intérieur. Ce conflit, ça met un peu le chaos, mais il est nécessaire pour aller de l'avant. Et puis cette nouvelle opportunité, cette consécration, elle vous amène une nouveauté financière, matérielle. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Alors même si on a le 3 d'épée derrière, le 3 d'épée, c'est pour dire, oui, certes, c'est un bel avenir qui m'attend, mais qu'est-ce que c'est dur peut-être de laisser ce que je suis en train de faire, ou ce que je fais, ou qu'est-ce que c'est dur. Il y a une déception. Il y a quelque chose à lâcher, hein, il y a vraiment ici. Mais cette carte est sombre, mais le 3 d'épée, c'est pas si sombre que ça. Hein, c'est le fait d'accepter de lâcher, hein, d'accepter de découdre, de casser toutes ces petites vaisseaux là qui tiennent encore ici pour pouvoir aller ailleurs. Hein. Il faut vraiment prendre le 3 d'épée comme ça. Ça m'a fait souffrir, mais plus ou moins, hein, ça dépend des personnes, des situations. Mais il y a besoin de laisser. Hein, c'est ça le 3 d'épée. C'est le mental, hein, 3 d'épée. Donc forcément, on va quand même voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Oui, l'as d'épée, hein, derrière. Une fois que vous avez fait ce travail-là, tout devient plus clair. Hein. L'as d'épée, c'est la nouvelle idée, c'est la nouvelle décision, hein, que vous prenez. Le diable, c'est l'argent avant tout. Mais c'est aussi le fait de briser vos chaînes, hein, de briser ce qui vous retient encore. Hein, vous voyez, il y a encore un peu des chaînes ici. Il y a encore un peu des choses qui vous tiennent. Et ça, c'est peut-être le plus gros de votre travail, mes chères vierges. Allez, on va aller voir le côté relationnel maintenant, avec l'oracle des météores. Allez, qu'est-ce qu'on a? Regardez donc, l'amour durable qui arrive. Hein. Cet amour durable, vous avez envie de le garder dans un... Il vous fait tellement du bien que vous avez envie de le garder dans un bocal. Hein. Bon, pourtant, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Hein. Il y a peut-être quelque chose ici qui est en train de bouger. Hein. Il y a des rancunes. Alors, avec des personnes, des rancunes, peut-être en lien avec votre ancien travail, justement. Des rancunes, votre ancien ou celui que vous êtes sur le point, hein, de quitter ou de changer. Des rancunes, c'est aussi des rancœurs. Hein, c'est aussi des choses qu'on se reproche à soi, aux autres. Hein, qu'on aurait voulu, des situations qu'on aurait voulu différentes, des choses qu'on aurait voulu différentes. Hein. Ok? Et voilà, hein, une fois que vous avez fait ce travail-là, hein, que vous avez exprimé peut-être vos rancœurs, ou du moins fait le travail dessus, hein, vous sortez de votre cage, hein, le papillon s'envole, il est prêt à s'envoler là. Hein. Vous êtes prêtes, mes amis vierges, à aller vers la lumière. Hein. Waouh, 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 waouh! Et regardez, ça vous apporte une immense protection, une immense réalisation. C'est une très belle carte, c'est peut-être une des plus belles cartes. C'est, voilà, hein, vous êtes transformé, vous voyez, le papillon, il est là. Hein. Et là, il est en petit, il sort de sa cage, et là, il est énorme. Énorme, énorme. Hein. On voit le bonheur sur cette carte. Voilà. Bon, vous êtes protégé, vous êtes réalisé, enfin, à condition, vous avez ça en carte centrale, hein, à condition, vous voyez, nuage, prudence, apprentissage, à condition d'apprendre à lâcher ce qui vous tient, ce qui vous emprisonne, hein, et puis à laisser un peu, c'est peut-être des chemins répétitifs. Ici, on parle vraiment de fin de cycle, hein, comme avec le monde. Hein. C'est une fin de cycle. En tout cas, sur ce mois de juillet, on voit quand même que c'est charnière au niveau de votre bien-être. Hein. Il y a un sacré travail qui est fait. Et puis, il y a une belle libération qui arrive vers vous, mes chères vierges. Ma petite Maëlle met ses mains. Allez, on va aller chercher une lame de l'oracle, la porte des intuitions, des portes de l'intuition. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Hein. Allez, c'est une très belle carte, hein, d'équilibre en plus avec le yin et le yang. Hein. Il y a un bien-être ici, il y a un équilibre qui est trouvé. Hein. Et forcément,
quand on est positif, quand on est équilibré, on attire le meilleur. Hein. Cela va de soi, j'ai envie de vous dire. Allez, on continue avec le tarot des anges gardiens. Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Allez, maître spirituel, carrément. Hein. Le maître spirituel, c'est ni plus ni moins que l'ermite. Hein. Ok, encore une lame majeure d'ailleurs. Maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Voilà, hein, vous avez besoin de trouver cette lumière hein, pour vous guider et puis peut-être pour sortir de cette solitude hein, qui vous pèse peut-être, mes chères vierges. Ok, une petite lame du petit oracle astro. Bon, en tout cas, c'est une belle guidance sur le plan pro, émotionnel. Ça bouge hein, pour vous, mes chères vierges, sur ce mois. Et ça bouge dans le bon sens. Hein. Allez, le message de Mercure. Mercure se présente à toi pour t'inviter à une communication authentique, fluide et saine. Et si aujourd'hui tu t'exprimais avec une parole juste et alignée, hein, ici, on vous dit de vous exprimer par rapport à votre lignée intérieure, hein, à vos comment dire, à vos ressentis, à vos certitudes, à vos acquis, hein, à votre lignée intérieure. Intégrité, voilà, faites preuve de souplesse. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Il faut être, ici on vous dit 2 fois quelque part, d'être sûr de vous, d'être aligné avec vous-même, pour que, bien sûr, vous soyez entendu, et puis que tout soit fluide, hein, et qu'on vous écoute surtout. Hein. Voilà, mes chères vierges. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous, hein, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, c'est gratuit, et puis à booster les vidéos, hein, ça permet à d'autres vierges de les voir. Voilà, je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à très bientôt.